Quand tu joues à un jeu vidéo, tu ressens parfois des vibrations dans ta manette. Un crash, un coup, une explosion. Mais sais-tu d'où vient cette idée géniale? C'est grâce à un jeu culte des années 90. En 1997, Nintendo sort un accessoire révolutionnaire, le Rumble Pack, un petit boîtier qu'on pouvait clipser sur la manette de la Nintendo 64. Il vibrait pour rendre les jeux plus immersifs. Le tout premier jeu à l'utiliser? Star Fox 64. À l'époque, c'était une véritable innovation qui a conquis les joueurs. Pourquoi ça vibrait? Le Rumble Pack contenait de petits moteurs avec des poids déséquilibrés. Quand le moteur tourne, ce déséquilibre crée des vibrations, ce qui donne cette sensation de secousse dans la main. Depuis, cette technologie a évolué, mais le principe reste le même. Les vibrations permettent de connecter le joueur à l'action. Quand tu ressens un impact ou une explosion, ton cerveau perçoit l'événement comme plus réaliste. C'est comme si tu étais vraiment dans le jeu. Aujourd'hui, on parle même de retour haptique, une version améliorée qui te fait ressentir des textures ou des variations dans les vibrations. Après le succès du Rumble Pack, toutes les grandes marques, Sony, Microsoft, etc., ont intégré des moteurs vibrants directement dans leurs manettes. Aujourd'hui, il serait impensable de jouer sans cette fonctionnalité. D'ailleurs, avec les nouvelles générations de consoles comme la PS5 et sa manette DualSense, les vibrations sont devenues ultra précises, simulant des sensations incroyables, comme la pluie ou des coups de vent. Alors, tu savais que c'était grâce à Nintendo qu'on a des manettes vibrantes? Et toi, c'est quoi le moment où les vibrations t'ont le plus impressionné dans un jeu? Dis-le moi dans les commentaires.